Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà, je vous remercie pour tous vos retours, d'accord. Et là, on va voir que je suis en attaque en fait, donc ça va changer un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer pour qu'on voit mieux mon jeu une fois trié. Donc voilà, donc en fait, j'ai ce jeu-là, d'accord. Donc là, si on est un petit peu timoré dans le jeu, on pourrait se dire, bon, voilà, Pifomètre, t'as déconné, d'accord. Là, on voit petite main d'atout, là, on n'a pas grand-chose derrière. Certes, mais là, on a quand même 3 bouts. On a le petit, le 21 et l'excuse. Donc on aura qu'un contrat à 36 à réaliser. 36 à réaliser, j'ai une longueur servie, derrière j'ai un roi, quelques points là. Donc ça au final, c'est une belle garde en fait, d'accord. C'est une belle garde parce que vous avez 3 bouts. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup derrière pour réussir votre contrat. Bon, on espère quand même ici, moi j'ai bon espoir d'avoir un ou deux atouts ici. Ok, de manière à essayer quand même de me raffermir un petit peu. Donc là, on va voir comment ça se goupille. Donc je garde, on va voir que ça va passer. Et du coup, je prends ce chien-là. Alors ce chien-là, moi je suis plutôt satisfait, d'accord. Parce qu'ici, on est sur un chien moyen fort. Ok, bon là, il y a 3 cartes fortes en fait dans ce chien-là. Donc on est dans la moyenne haute. Voir ici un chien fort, ok, parce que là on a roi de trèfle quand même, on a 2 honneurs, donc un roi, une dame, et le 20 d'atout qui ici va pouvoir ici vraiment nous permettre de raffermir la main. Voilà, donc on va voir au niveau des écarts ce qu'on peut produire. Pour moi, le premier écart qui est ultra agressif qu'on peut faire, c'est 2 piques, 3 carreaux et petit cœur. C'est une option qui est ultra agressive, d'accord, dans le sens où on va tout miser sur le débordement pour ici faire nos points en fin de partie. Moi, je vous recommande pas cet écart parce que si vous avez une défense qui joue bien, vous n'allez pas réussir à la déborder. Si vous avez que 6 atouts, donc en fait, à la déborder, qu'on me comprenne bien, c'est-à-dire que eux arrivent à pénurie avant nous. Là, ça va être difficilement le cas parce que ils vont pouvoir alterner dans les deux coupes et au final sécuriser plutôt bien leurs points dans ces deux coupes. Et à la fin, vous risquez de perdre des points là si vous asséchez un petit peu tout ça. Et également des points sur cette couleur et des points sur cette couleur parce que vous avez 2 récoltes et que vous êtes trop gourmand. Ok. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai fait la seconde option en fait. J'ai fait 2 piques, 3 cœurs et le valet de carreau. Donc ce que je me suis dit en fait, alors j'avance un petit peu, ce que je me suis dit en fait c'est que ma récolte, je vais la prendre à pique. Ici je vais me mettre en position roi-valet avec un valet qui a toutes ses chances de réussite, d'accord. Si on a aux alentours à peu près de 55% de réussite, un petit peu plus si le roi passe, ok 60. 65 même. Et là, le 10 de carreau, second, bon, sur un malentendu, il peut passer. Donc en fait, je me munis que d'une seule coupe ici avec 6 atouts plus excuse. Ok. Donc a priori, quand on est défenseur, ces deux couleurs sont plutôt proscrites, d'accord. Là, on a 2 cœurs dont la dame, roi second, trèfle, à moins qu'on soit vraiment une grosse main forte là, une grosse longueur à pousser, mais... Donc on va voir où ça entame, d'accord. Patience, on va bien voir ici. Et du coup, je vais avancer un petit peu, ok. Et là, du coup, ça entame 7 d'atouts. Ok, alors 7 d'atouts, là, pour les joueurs FFT, moi, ici, ça m'interpelle. 7 d'atouts, je me dis, c'est un petit atout impair. C'est pas forcément à mon avantage. S'il peut avoir une grosse main forte, 7ème, avec une belle hauteur d'atout, je me dis, ouille, ça va pas forcément m'avantager. Ok, au départ, mon petit, il est pas si serein que ça, je suis d'accord avec vous, mais il sera irrécupérable pour la défense à hauteur de 60%, quoi. Ok. Parce que ici, en fait, ce qui se passe, c'est que si je me rallonge à l'atout
avec l'excuse, je me retrouve main 7ème et il y aura une main 7ème en défense. Le défenseur le plus long sera 7ème ou plus en fait à hauteur à peu près de 40%, ce genre de choses. Donc là on peut minimiser un petit peu nos chances parce que lui entame 7 d'atouts, donc ça m'arrange pas. Là du coup on a plusieurs options. Première option, ultra défensive, vous jouez le 21. Moi j'aime pas trop. Ici vous bloquez la Juri Atout, vous gâchez un petit peu ce 21. Moi la Juri Atout au final elle me dérange pas tant que ça parce qu'ici on voit que j'ai une couleur télescopique 7ème que je vais pouvoir pousser. J'ai de bonnes raisons de penser qu'ici le défenseur le plus long à cette couleur sera 3ème, 4ème si j'ai pas de chance, 5ème sur une réparte plutôt exceptionnelle. Donc moi si eux s'amusent en fait à jouer leurs atouts, bah moi ici je vais vite épuiser les trèfles en défense et au final bah ça va m'arranger. Donc seconde option, vous jouez le 15 d'atouts, un coup de déblayage de manière ici à faire tomber deux gros atouts. Pareil, je vous le conseille pas. Ici vous allez disloquer votre main ici un petit peu en deux. Ok, 21-20 d'un côté, les petits atouts de l'autre. Et c'est pas terrible quoi, ok. Sachant que la main forte est probablement ici. D'accord, je dis probablement. On n'a pas forcément un joueur FFT. Nous on fait des hypothèses ici. Troisième option, 8 d'atouts pour essayer de cacher l'excuse. Ok, ça peut être bien, d'accord, 8 d'atouts, vous montez pointure. Là, ici, l'excuse va pas forcément protéger quelque chose. J'ai une main qui est relativement compacte, resserrée au niveau des atouts. Donc moi, je me dis, je vais poser mon excuse. Si ça incite le flanc atout, bah, c'est pas forcément mon... Enfin, moi, ça peut m'arranger, quoi, d'accord. Là, je me dis, je vais pouvoir pousser mes trèfles, donc voilà. Donc, vous pouvez me dire ce que vous auriez fait, quel est votre raisonnement ici. Là, il y a plusieurs options selon moi, mais ça peut être intéressant voilà, de voir les arguments de chacun, quoi. Donc bien sûr, tout ça, tout ça, je le raisonne pas en partie. Il y a des automatismes derrière qui font que ben, c'est plus facile pour moi de choisir une carte ou une autre. Voilà, donc 4, 13, donc là au final ça revient à tout, donc ça initie une chasse en fait, d'accord. Donc là a priori ça suit le flanc, lui 16 il semblerait être ici une main plutôt faible, hein. Ok a priori, hein. 4, 13, 17 et moi je vais monter du 20. Et je vais commencer à pousser mes trèfles, donc une stratégie classique, je suis le preneur, je pousse ma longueur de manière à faire tomber les atouts, de mieux me sécuriser mon 1. 3 de trèfle, 6 de trèfle, as de trèfle. Et là, il y aura une petite surprise, un cadeau de Noël là, qui fait pas plaisir. 9 d'atouts, là, je me dis, alors ça, c'est vraiment désagréable, quoi. Hein, ok. Quand vous êtes preneur, vous faites couper le roi comme ça d'entrée. Alors, roi 7ème, ses chances de coupe, c'est à peu près 15%, d'accord. 13, 15%, plus 15% que 13 en début de jeu. Mais c'est vraiment défavorable, d'accord. Parce que là, vous savez que, bon, bah, la défense va pouvoir vous contrer beaucoup plus facilement, du coup. Donc là, ça repart à tout. Là, par contre, je fais un bloc. Donc, ce qu'on appelle un bloc, c'est-à-dire que je monte pas pointure du 15, parce que mon objectif, ça va être si possible d'avoir ce 15 en reprise de main, de manière à pouvoir pousser ma longueur à trèfle rapidement. C'est pour ça que si je fais un 21, de manière à ne pas me faire enjamber le 15. Ça, on a déjà vu dans une précédente vidéo, mais en gros, enjamber, que ce 15 se fasse avaler par l'atout supérieur ici. Ok, ça, on n'aime pas, hein. Donc là, au final, j'étais plutôt à l'aise dans le canapé au début. Là, on voit que je suis beaucoup moins à l'aise. Hein. Ok. Là, je joue le 10 de trèfle. Bon, j'essaye d'arnaquer comme je peux. C'est lisible. On est d'accord. Mais je me dis, derrière, j'ai 9, 8, 7. Donc, j'ai essayé ici d'imprégner une crainte un petit peu dans la tête de ces joueurs pour qu'ils posent leurs pièces. Ok. Donc là, ça met valet. Et ça met la dame. Donc surprenant, d'accord. Là, ça pose les pièces. Moi, il me reste plus que le cavalier au-dessus. J'ai 6 trèfles ici, d'accord. Donc ça, c'est pareil. Hein. Je peux me permettre de compter les cartes. Parce qu'il y a des automatismes qui sont là en partie. Donc là, je vois 6 trèfles. 7, 8, 9, 10, 11 trèfles. Donc il reste ici, en fait, 3 trèfles à partager entre deux joueurs. Et il n'y a plus que le cavalier qui peut être là ou là. Donc là, ça joue 11, 15. Là, je fais une petite prière, ok. Je me dis, bon, ben, par rapport à la hauteur des atouts, donc ça, je vous invite soit à couper le haut-parleur pour revisionner, essayer de mémoriser la hauteur. Mais en gros, il reste que 18, 19 au-dessus, je crois, hein, ok.
Donc j'ai bon espoir en fait, vu que c'est lui qui initie avec un impair, que les atouts gros soient plutôt dans cette main. Bon, on va voir que c'est pas le cas. Et donc au final, ce 15, je l'aurai pas en reprise de main. C'est pas à mon avantage forcément. 11, 15, 18. Et là, on va voir qu'au final, la main forte, elle est pas ici, mais elle est ici. Voilà, 19 d'atouts. Donc là, on voit que je vais commencer à serrer les fesses avec mon petit, d'accord? Là, j'ai que 3 atouts. Il reste encore un atout. Je vais me retrouver avec le 1 un petit peu pendu à droite, là. Énormément de feuilles. Là, je me dis, là, en fait, dans ma tête, je m'en pose, mais dans ma tête, je me dis, bon, bah, le contrat, il va se passer sur le fil, en fait, hein. Ok, je suis vraiment pas serein, là. D'autant que cœur et trèfle sont les deux couleurs fortes vues du chien. Et alors là, c'est pour ça que je trouvais aussi intéressant cette partie, c'est que là, ça fait une grosse erreur. D'accord, là, ça fait une bourde, clairement. On ira le voir ensuite au récap. Mais quand vous êtes du fond comme ça, et même n'importe quelle position, d'accord, de préférence, donc là, je vais m'adresser à des joueurs plutôt débutants. Les deux couleurs proscrites, on se rappelle, c'est trèfle et cœur, ce sont des richesses. Donc de préférence, ce qui doit être attendu ici, c'est carreau et pique, de manière ici à pouvoir faire tomber ce 1. Il faut que ce 1 il tombe, il faut que ce 1 soit éjecté, de manière ici en défense à pouvoir fermer le jeu beaucoup plus rapidement. Donc là, moi, ça m'arrange, hein. Je vais pouvoir mettre mon roi tranquillement, j'ai une reprise de main. Je mets le 9 de trèfle. 9 de trèfle, je sais qu'il reste que le cavalier au-dessus. Le cavalier, s'il tombe pas sur mon 9, il va tomber sur mon 8. Donc en fait, la défense, elle aura qu'une seule fois la main. Donc en fait, au final, on voit que lui a plus de trèfle. Donc on a 3 trèfles ici. On avait une main 5e de base à trèfle. Donc on est dans la fameuse réparte un petit peu plus exceptionnelle, on va dire, qui m'arrangeait pas. Et on voit ici que c'est dommage, ça j'y reviendrai, mais qu'elle ait posé la dame prématurément, quoi. Au final, on va voir que c'est pas une si belle défense que ça. Hein. Vraiment pas. Et là, seconde grosse bourde, ça revient dans la couleur du preneur. Donc là, quand vous revenez dans la couleur du preneur, dans sa longueur, et ben vous lui faites son jeu. Vous lui faites son jeu, d'accord? Là, toujours pareil, les deux couleurs qui doivent être attendues sont carreau et pique. Là, ce 1 doit être éjecté. Il faut pas revenir dans la couleur comme ça. Ça, c'est une grosse erreur. Ok, vous me faites gagner du temps en fait. Moi, je vais pouvoir reprendre la main ici avec mon 7 de trèfle. Bon, là, je monte du 7 et pas du 3 ou du 4 parce que je sais qu'il reste plus que 2 trèfles. Donc, en fait, je vais essayer d'enfumer comme je peux, d'accord? Je mets toutes les chances de mon côté ici. Je vais jouer 7, 8 et 3 de trèfle, en fait. Voilà. Donc là, ça monte du 7, ça joue le 8. Hop. Et au final, on voit que alors que que ça allait être un petit peu la débandade de mon côté, ben ça se passe plutôt bien. À cause d'une défense un petit peu qui patauge là, ok, qui ne suit pas en fait des principes de base sur lesquels je reviendrai en fin de partie. Donc là, 3 de trèfle, moi je suis content, d'accord. Bon là, je joue 3 de carreau parce que je sais pertinemment que de toute façon, moi, il finira pas au bout. Donc 3 de carreau, bon j'espère, on va voir. Hein. Là, il y a la dame de carreau, donc le 10 de carreau, je le ferai pas, hein, vraisemblablement, ok, mais mon 1 finira pas au bout. De toute façon, ce 1 doit jamais finir au bout. Là, on a eu 2 grosses erreurs en défense, même plus que 2, on y reviendra. Donc dame, roi de carreau, là, ça sauve les points. Cavalier de carreau encore, hein, ok, ça revient là où je joue. Ça semble pas être le plus évident, d'accord, ne revenez pas là où un preneur vous joue du carreau. Donc là, de toute façon, il lui reste plus de... Bon, si elle joue cœur encore, s'il peut lui rester du cœur, si elle joue cœur, ça peut encore finir au bout. Donc bon, là, je mets le petit. Hop. Et on va finir tranquillement, valet de cœur. On se rappelle, j'ai la maîtrise parce que j'ai couché cavalier dame. Et enfin, le 4 de trèfle pour finir, c'est plus joli. Hop. Et voilà. Et au final, on voit que je fais le contrat relativement sereinement. Ici, 48 pour aller à 36, 12 points. Bah, 12 points, on est satisfait. Hein. Ok, là, on était plutôt, au vu de la répartition, quand vous avez un roi qui se fait couper ici d'entrée de jeu, c'est très, très, très désagréable pour un attaquant. Hein. Là, c'est très désagréable. On est sur une couleur 7ème. Le roi, même si la couleur est... Ok, elle s'étend un petit peu comme ça. En transversal là, le roi il a peu de chance en théorie de se faire couper d'entrée de jeu.
Et au final, on voit qu'ici, on avait une tenue. Donc ça, c'est pour les joueurs un petit peu plus expérimentés. Mais là, vous pouvez anticiper sur le roi de trèfle et jouer le 5 de trèfle, puis ensuite le 2, puis l'as. Bon, c'est vrai que moi, je fais une distinction, d'accord, entre jouer 2 as, 5 de as, ou faire un saut de lapin ici, et jouer 5 as 2. Donc là, je ne peux pas vous embrouiller, c'est pour les joueurs un petit peu experts, entre guillemets, d'accord. Ceux qui sont vraiment à l'aise avec la signalisation FFT ici, qui savent lire les cartes relativement bien. Donc je vais revenir en fait sur les erreurs de jeu, ok. Donc premièrement, ce joueur. Ce joueur, on voit qu'il a une main 6e à l'atout. Ce que vous devez savoir, c'est quand vous avez 4 à 6 atouts dans votre main, c'est une très mauvaise longueur pour entamer l'atout, surtout quand le chien est fort. Ok. Là, en l'occurrence, c'était pas forcément défavorable pour eux dans le sens où j'avais 3 bouts. Mais un preneur, il n'aura pas 3 bouts tout le temps, d'accord. Schématiquement, bon, ce sont des probas qui sont un peu erronés, mais visuellement, on pourra se dire qu'un preneur, il aura 2 fois un bout, 2 fois 2 bouts, 1 fois 3 bouts, et 1 fois, il n'aura pas de bout. Donc au final, dans les configurations où il y aura un bout ou pas de bout, et ben si vous jouez ici atout avec une main 6e, et ben vous allez vous mettre dans la sauce en défense, ok. Donc ça, c'est vraiment pas bon, hein. Donc retenez, d'accord. Là, ici, on a une entame qui est plutôt évidente. On pourrait tenter d'aller à carreau. Ok, on fait une ouverture sur le jeu. Là, je vous recommande d'aller à pique en vertu des principes de base. Vous êtes long et riche. Ici, vous êtes une main forte. Enfin, la main forte, ou en tout cas, une main forte présumée. Ici, on voit qu'il y en a 2. Qu'elle n'est pas forcément unitaire, cette main forte. Donc, 10 de pique. 10 de pique de manière à faire tomber le roi s'il est chez moi. Et voilà, ne pas jouer de pièces, ok, de devant, même si vous avez 3 pièces sur une couleur 6e. Voilà, moi je peux vous recommander ça en tout cas. Ensuite, seconde grosse erreur de jeu. Donc là, toujours pareil, je m'adresse à des joueurs plutôt débutants. Une fois qu'il y a plus d'atouts, qu'on sait qu'il reste que le 1 chez moi. En fait, il faut faire les... Alors là, petit aparté, mais en fait, en début de partie, il faut faire l'effort de placer les cartes sur votre jeu. Si vous placez les cartes sur votre jeu, au niveau du chien, ce sera beaucoup plus simple de les retenir parce que vous êtes proactif. Par exemple, je vois dame de 8 de cœur, je fais l'effort de les placer ici. Je vois le roi de trèfle, je fais l'effort de le placer. Le 20, pareil. Ben ensuite, vous verrez que en cours de partie, ce sera plus simple de mémoriser, en fait, de se souvenir de ce qu'il y avait dans le chien. Parce qu'ici, ce que vous allez vous dire, en fait, c'est je vais pas aller à cœur. Ok, je me rappelle qu'il y avait 2 cartes au-dessus. Bon, c'est vrai, je me rappelais plus ce qu'il y avait. Là, c'est vrai que mon valet était accompagné avec le roi. Là, il y avait le 20. Ok, je me rappelle comment j'avais placé mes cartes. Donc là, moi, ce que je peux vous recommander du fond, vous pouvez aller à carreau. Ah, pas top à carreau, d'accord. Vous avez la dame 3e. Si elle roi chez moi, il peut s'en passer sur 2 choses. Donc là, toujours pareil. Long et riche. Le plus long et riche ici avec le roi de pique. Dans l'absence du chien, ça tombe bien. As de pique, voilà. Tout simplement. Et on voit en fait que pli 1, ça doit trouver ma coupe. Un peu plus tard dans la partie, ça doit trouver ma coupe. En fait, le fait que les bourdes s'enchaînent, ben moi, je gagne du temps sur la défense et je peux développer mon jeu. Donc c'est à mon avantage. Voilà. Et enfin, la 3e erreur, ici, alors il y en a eu plus d'une, hein, déjà de préférence, donc ça on a déjà vu la tenue pour ici m'enquiquiner vraiment à foison, quoi. Et après le retour couleur preneur, donc ça c'est à éviter, retour couleur preneur, ici toujours pareil, hein. On entame long et riche, quand on reprend la main du cavalier de trèfle, donc de préférence 4 de carreau, voire ici, ouais 4 de carreau c'est bien, d'accord, ok. Voilà. Donc 4 de carreau, encore une fois, on va sur une de mes faiblesses. Ici, ça va reprendre la main, tourner la couleur à pique et on trouvera ma coupe. Voilà, c'est pas plus bête que ça en fait. Vous voyez, en fait, donc on a un espèce de package en fait de règles de base que si on applique sans forcément, là c'est vraiment des règles de base, donc c'est sans forcément se préoccuper des cartes des partenaires. Donc là, je m'adresse vraiment à des joueurs débutants. Mais si vous appliquez ces règles de base, et ben vous verrez qu'en fait les parties 4 fois sur 5 vous aurez le bon flanc de jeu, donc la bonne direction en fait, d'accord, voilà. Donc c'est à peu près tout, on a dit plein de choses intéressantes, voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce qui est pas clair, toujours pareil, et moi je vous dis à la prochaine.